Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Faites bien attention au fait que ce soit collectif, d'accord? Ce n'est pas personnellement pour vous. Alors faites attention à ce que vous prenez comme message, à ce que vous gardez, ne faites pas de copier-coller. C'est pas parce qu'il y a quelque chose dans la guidance qui vous parle que toute la guidance vous parle forcément. Si ça vous parle pas, vous laissez, c'est pas pour vous, d'accord? Si vous vous sentez pas vraiment touché parce que c'est pas pour vous, ne vous dites pas ah ouais mais j'étais pas consciente de ça, en fait c'est ce qui se passe. Non, du tout. Faut vraiment que ça vous touche, quoi. Parce qu'après, quand je vous ai en guidance privée, bah, vous faites des bons. Ah mais on m'avait pas dit ça, c'est parce que j'avais entendu sur YouTube. Oui, mais sur YouTube, on a des guidances collectives, d'accord? Il n'y a qu'une guidance personnelle, privée, qui pourra vous dire où vous en êtes, vous, exactement. Parce que, en fait, vous vous faites énormément de mal en prenant pour content tout ce que vous entendez sur YouTube, hein, moi je vous le dis. Hein. Après, ouais, vous faites des bons. Alors, on va aller voir de ce pas ce que les âmes, les guides ont pour vous. Hein? Ah là là. Je me sens beaucoup mieux. Je pense que ça s'entend à ma voix. Alors, quel est le message pour les lumières qui vont regarder ces vidéos? Alors, on me dit après la pluie, le beau temps. Voilà. Après la pluie, le beau temps. Nouveau départ, les choses s'éclaircissent, quelque chose de plus joyeux, de plus beau, mais qui a pris du retard. C'est un nouveau départ qui a pris du retard. Ouais, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, des choses crachées, et des choses qu'il fallait finir pour progresser. Fallait mettre fin à un truc wow. On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle de flou artistique et de lenteur, peut-être, de retard, de blocage. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Les choses s'éclaircissent pour un nouveau départ qui a pris du retard. Ça a été bloqué pendant un certain temps. On vous dit que là, c'est la fin. C'est la fin, c'est bien, j'aime bien. Alors, ouais, pour de la progression, hein, l'évolution, peut-être un déplacement. Ouais, non, c'est de la progression. Il y a des compréhensions qui seront solo, là. Il y a des compréhensions qui seront solo. Peut-être qu'on met le doigt sur quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à s'ouvrir à quelque chose, ou en tout cas à se poser des questions. Ce qui est bien, de se poser des questions. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être la personne à laquelle vous pensez en regardant cette guidance. En tout cas, il y a de la compréhension dans l'air. Alors, on nous dit famille, proche, transformation. Wow! Wow! Bon, il y a quelqu'un qui peut-être là change sa façon de gérer ses proches. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui change sa façon d'interagir avec ses proches, ou en tout cas quelqu'un change peut-être l'impact que sa famille ou que ses proches, son entourage a sur sa vie. Alors, de quoi on parle? Ouais. Il y avait peut-être un entourage qui mettait le doute, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en plein doute, quelqu'un qui ne sait plus quoi penser, par rapport à des vieilles colères peut-être, par rapport à des rancunes envers quelqu'un. Il y a des choses qui sont pas... Ouais. Il y a eu des choses à gérer par rapport à des colères, des rancunes là, sur cette année. Bah oui, parce qu'il y a eu des gens qui apparemment ont ouvert des langues de... C'est ce que j'entends, je dirais pas le nom. Il y a des gens qui ont eu des paroles pas du tout bienveillantes.
Et ça induit la confusion, le doute. On me dit que ça a nourri des colères et des rancunes. On a fait, comment dire, ouais, il y a quelqu'un qui devait s'ancrer là. Doit s'ancrer. On a nourri des colères et des rancunes ou des fausses idées ou des choses comme ça chez quelqu'un en fait. Pour lui mettre le doute. C'est peut-être vous aussi, on vous a mis le doute. On vous a mis le doute. Ouais. Et là, il faut passer par une phase d'acceptation parce que du coup, les angoisses et les peurs, ça retarde une certaine abondance. Et là, je ne parle pas de financier, je parle de bien-être physique et psychologique, voire même spirituel. Vraiment du bien-être. Les choses sont censées aller mieux et en fait, ça, voilà, la paix intérieure. Je sentais pas du tout il n'y avait pas d'argent. Hein. C'était vraiment une abondance de bien-être, de belles énergies, de belles vibrations. Il y a quelqu'un qui doit accepter certaines choses. Hein. Ouais, parce que trop de questions dont on n'a pas les réponses. Et il y a des gens qui jouaient sur ça. Ça a empêché à cette personne de se réharmoniser. Hein. Mais c'est en cours. Hein. Ça a empêché à cette personne de s'aligner à soi-même. Hein. Bah oui, elle ressort, regardez, hop. Ouais. Il y a un entourage là qui a nourri en tout cas des doutes, des questions, des petites colères, des machins, des trucs, parce que voilà. Ces personnes, cet entourage savait très bien que cette personne avait le cœur peut-être pas apaisé, peut-être encore un peu brisé, peut-être en morceaux, peut-être... je vous dis, ça peut être vous, hein. C'est pour là qu'il faut passer par une phase d'acceptation. Et il y a des réponses qui tardent, oui, parce qu'on a toujours des questions, mais en fait, à force de chercher des questions... Il y a quelqu'un qui accepte on me dit acceptation du pardon. Il y a quelqu'un qui accepte de pardonner certaines choses. Du coup, ça conduit à un déblocage, à un événement proche. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Il y a eu beaucoup de tristesse. C'est comme si on passait d'un stade de pensée à tout d'un coup un autre stade de pensée. Vous voyez, la personne, elle n'est pas bien, elle vibre bas, ça va pas. C'est quelqu'un qui est peut-être tout le temps en colère. C'est quelqu'un qui a toujours un truc à dire. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir le bon côté des choses. Vous voyez. Et tout d'un coup, là, on voit cette personne commencer à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui commence à penser à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui commence à s'aimer, à se rendre compte que, je suis quelqu'un et du coup, je vaux quelque chose. Et ça libère. Et ça libère. À partir du moment où vous êtes quelqu'un, vous valez quelque chose. Et c'est pas la valeur que les autres vous donnent qui compte. C'est la valeur que vous donnez. Ce que les autres ils pensent de vous, ça leur appartient en fait. Hein. Ça vous appartient pas à vous. Hein. Maintenant, si vous vous calez sur ce que les autres pensent de vous, là, vous n'avez pas fini. Hein. Ah oui, parce que tout ça, ça bougeait plus, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien qui bougeait, rien qui se faisait. Ouais, bloqué. Mais les choses sont en train de bouger. Je sens des énergies en cours là. Ça bouge. Ça bouge, oui, du coup, on n'est plus trop en colère, on commence à se calmer parce qu'on accepte les choses, parce que, voilà, c'est comme ça s'est fait comme ça, et puis de toute façon, on ne va pas pouvoir changer grand-chose là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est agir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a accepté les choses et qu'on est apaisé, et que... Qu'est-ce qu'on fait? Le passage à l'action, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Cette personne-là, elle reprend courage, reprend confiance en elle, en lui.
Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur que vous l'ayez oublié, que vous ne soyez plus intéressé par lui ou par elle. Il va y avoir des messages à venir. Alors ça dit aujourd'hui, moi je vous dis pas aujourd'hui. Je vous dis juste qu'il y a des communications qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui est un petit peu angoissé là par rapport au fait que vous ayez pu l'oublier, ne plus avoir d'intérêt pour lui ou pour elle. Mais ça relève un peu d'une certaine vulnérabilité de son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui doit travailler son enfant intérieur. La confiance en soi, tout ça, ça vient de là. Bah oui. Du coup, ça vibre haut. C'est cool. Ça vibre haut. Bah oui. Et quand on vibre haut, on attire des énergies d'amour, des énergies d'acceptation, des énergies ça lisse les choses. Et du coup, s'il y a des colères entre deux personnes ou entre un groupe, machin, bah ça amène des énergies de réconciliation. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui commence à comprendre des trucs, hein. Oh, oui, du coup, amour durable, lâcher prise, retombée positive avec l'ex-partenaire. Ou pour votre ex-partenaire. Il y a des choses à dire, hein. Chakra de la gorge. Mais c'est pas possible. Ouais. Il va falloir sortir d'une certaine phase de jugement de soi, de jugement des autres. Ça ne mène nulle part, c'est inutile. Il y a du travail là. Il y a quelqu'un qui travaille sur le jugement là et qui se rend compte qu'en fait, il ou elle savait déjà tout. Il ou elle a fait des suppositions. Les suppositions, ça bloque. Ouais. Et là, on s'en rend compte. Hein. On se rend compte qu'en fait, on s'est bloqué tout seul. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui viennent d'une lignée familiale, en tout cas qu'il faut apaiser, guérir, voilà. Peut-être des comportements, des pensées, des choses comme ça qui viennent de votre famille, de la famille en fait. Une façon d'agir, de voir les choses, tout ça, ça vient de conditionnement. Hein. Et c'est ça peut-être qui bloque un certain... parce que là, ce que je ressens, c'est surtout quelqu'un qui lâche vraiment prise sur tout un tas de choses, on va dire entre guillemets, inutiles à sa vie. C'est inutile à sa vie. Et donc du coup, si c'est inutile à sa vie, ben, on ne continue pas là-dedans, on lâche l'affaire. La famille, c'est bien, les amis, c'est bien, mais soi, c'est mieux. Voilà. Et c'est ce que cette personne, elle est en train de comprendre. Du coup, ouais, ça vibre haut. Ça vibre haut parce que là, je suis en train de trembler des jambes. Donc, ça vibre haut. Et c'est très, très bien. Voilà. Et du coup, on se rend compte que... on se rend compte qu'on nous a saboté, qu'on s'est saboté soi-même. Hein, mauvaise jalousie avec le choix à faire. Ça devient évident. Hein. Il y a quelqu'un qui se débloque là. Hein. Débloque et pour la réussite. Il y a vraiment quelqu'un qui se débloque là. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Vous ou la personne en face, ça n'a pas d'importance. C'est bien. Pour les deux énergies, c'est bien. Alors, non, tu prends de la place. Oh, tu prends de la place. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec les miroirs ce que ça donne. Qu'est-ce que ça dit? Là, j'ai pas forcément de masculin, de féminin, donc je sens pas forcément de... Le jugement, là, je sentais plus vous. On dit la naissance, le carrefour et j'ai vu le miroir magique. Donc il y a de la protection sur des prises de décision pour amener à quelque chose de neuf, à une nouvelle façon de vivre, de voir les choses. Alors,
On vous parle, bah oui, c'est ça. L'ouverture, hein. Malgré la jalousie. Ça va rendre jaloux, hein. Ce qui va vous arriver, là, ce que vous êtes en train de vibrer, ça va rendre jaloux. Il y a des gens qui vont pas aimer, hein. Ça va déranger. Hein. Ça va déranger. Cette ouverture-là, ça va vous... Il y a des gens qui vont vous tirer dans les pattes. Ouais. La voilà. Ouais, il y a des gens qui vont vous tirer dans les pattes. Hein. Bah, c'est pour un masculin. Il y a un masculin qui va de mieux en mieux. Du coup, sa vie, elle s'ouvre. Et du coup, là, ça va créer des soucis. On va lui chercher des noises. Parce qu'il change, bah oui, parce qu'il se transforme. Ça va lui créer des noises. Les gens vont fou. Bon, hein. Alors, c'est quoi le changement à la sexualité, là? Ouais, il y a peut-être un masculin aussi qui voit sa sexualité d'une autre manière. Et c'est ce qui donne, un nouvel essor, un nouvel élan à une certaine situation. Ouais, du coup... Mais ça va rendre jaloux certaines personnes. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et quand les gens ne comprennent pas, les gens préfèrent vous... Ouais. On va pas le reconnaître. Vous allez peut-être pas le reconnaître non plus. C'est quelqu'un qu'on va pas reconnaître. Autour de lui, les gens ils vont perdre leur repère et ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire du tout. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien dans sa peau, on vous dit. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui fait confiance maintenant peut-être plus à son intuition. Ouais, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Là, j'ai pas senti une polarité féminine, j'ai senti de l'intuition. Quelqu'un qui travaille sa polarité féminine en fait. Son intuition, ses ressentis, quelqu'un fait confiance à ses tripes. Cette personne, elle va mieux parce qu'elle travaille sur elle. La tranquillité. C'est ce qui pend là, la paix intérieure, la tranquillité. Par rapport à un entourage toxique et clivant. Hein. Et il y a de l'évolution. Elles sont belles les cartes. Hein. Super belles. Hein. Et vous savez ce que j'ai dans la tête là comme chanson? J'ai Les Beaux les Laids de Roméo et Juliette, le spectacle de Gérard Presburwick. J'ai cette chanson là dans la tête. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne sentent pas. Donc du coup ils se moquent de vous, ils sont jaloux, ils vous font des... Voilà. C'est parce qu'en fait ils ne comprennent pas. Ouais, il y a de la réussite au bout. Cette évolution, elle est positive. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de retard. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Peut-être parce que quelqu'un était trop immature. Quelqu'un était trop immature ou alors ça a pris du temps par rapport à des enfants. Mais de toute façon, c'était là-haut, ça veillait quoi. Ça veillait. On vous parle de compromis hein, à faire peut-être avec justement quelque chose qui date depuis longtemps. Peut-être qu'il y aura des choses à signer pour cette personne. Hein. On parle d'hérédité, de loi, de clairvoyance et de fécondité. Oui, il y a quelqu'un qui va commencer vraiment à comprendre les choses par rapport à sa famille. Hein. On parle peut-être aussi d'arbre généalogique, là je vois donc de transgénérationnel. Enfin, il y a quelqu'un qui va commencer à se dire, mais en fait, dans ma famille c'est comme ça depuis longtemps, c'est comme ça qu'on est depuis longtemps, on a toujours suivi ce mode de chemin-là, ce mode de cheminement-là, cette façon de faire. Et en fait, cette façon de faire, en fait, au final, moi, c'est pas que je voulais pas la suivre, c'est que plus je la suis, plus je m'enfonce. Plus je fais comme eux, plus je veux leur ressembler et moins je me sens bien dans ma peau. Donc du coup, il y a peut-être un truc à voir là-dedans en fait. Là, on commence à se poser des questions sur soi, vraiment. Vraiment sur soi. Et c'est ça qui amène justement l'ouverture et le fait que les choses fonctionnent. Bravo, bravo, bravo. Bah oui. Faut féliciter les gens quand ils font les choses pour eux. Et qu'en plus, ça leur fait du bien. Quand on fait les choses pour ressembler à tout le monde, ça peut pas marcher.
Tu comprends, ma chérie, ou pas? Ça ne peut pas marcher. Ça n'est pas possible. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous, mes féminines? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que là, on a parlé du masculin. On a vu, hein, ça va bien pour lui. Ça commence à aller bien. Mais vous? Qu'est-ce que ça profile pour vous? J'entends communication. Ah oui, je vous ai dit, il va y avoir des messages. Me demandez pas quand. Je sais pas. Ah, et puis petit aparté, les gens qui arrivent sur ma chaîne, là, je suis ravie de vous accueillir. Hein. Par contre, je suis pas là pour qu'on me morde. D'accord? Donc quand je délivre des messages, vous évitez de venir avec vos messages du genre, ouais, vous vous foutez de notre gueule, machin. Ça, la prochaine fois, je vous bazarde. Je vous dis d'avance. Je suis bien gentille, hein, mais non. Calmez-vous un peu, moi j'y suis pour rien. Si ça vous plaît pas, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. Au lieu de me mordre moi. Voilà, message passé. Alors, les féminines. Oh, un amour inconditionnel. Quelque chose où on aura envie de partager, de donner, de recevoir. Ouais. Il y aura des décisions à prendre. Parce que il y a plusieurs choix à faire. Il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir. On vous dit de choisir le cœur léger. Hein? Cherchez la vérité avec cette libellule. Pour pouvoir voilà, vous adapter peut-être à une situation. Mais en tout cas, faites-le avec le cœur, quoi qu'il arrive. Et le cœur léger. Pas avec de prépa. Voilà, faites des choix sains pour vous. Toujours. Pas avec de la pression, de ceci, non. Si vous faites les choix pour vous, des choix sains pour vous, vous pouvez que passer à l'étape supérieure. Et du coup, moi, vous prendre la tête, forcément. Parce qu'au bout d'un moment, les prises de tête, ça va bien. Alors, on me dit... Ouais. Non, c'est pas vous, ça. Il y a quelqu'un qui vous prenait pour une poire. Ah non, c'est pas vous. Oh là là. Fou. C'est fini. Ah, c'est fini, mais c'est ça. On me dit oui. Je demande dans ma tête le masculin, on me dit oui. Alors vous êtes dans la positivité. Ce masculin, en fait, il a été trahi. C'est un masculin qui a été trahi. Et c'est un masculin qui, en plus, vous trahit. Parce que c'est quelqu'un qui ne se montre pas, qui ne montre pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous ghost. C'est quelqu'un qui vous répond quand il ou elle en a envie. Qui vient vous voir quand il ou elle en a envie. Mais parce qu'en fait... autour de lui, il y a des... D'accord. Ok, je mets ça comme ça. Je vois des images, donc je fais ce que je vois. Vous savez comment je fonctionne. Alors, au milieu, ça donne... Ouais. Des rancunes. Du coup, il y a eu séparation. Retour de passion. Quelque chose, parce que là il y a quelqu'un qui commence à se souvenir de vous là, il y a quelqu'un qui a été trahi voilà, dans un truc et tout, c'est la fin, ça a mis fin à tout, c'est terminé, on change, on se libère, et il y a quelqu'un qui recommence à pousser à vous. Et en fait là, sur cette relation qui n'était pas top apparemment, où il y a eu complètement séparation après cette trahison, il y a un retour de passion, mais un truc, ça revient, mais c'est revenu d'un coup quoi, c'est revenu d'un coup. Cette personne, elle a été choquée. C'est revenu d'un coup. Ouais, et du coup, il a fallu revenir sur toutes les émotions ressenties lors de votre séparation. Il y a quelqu'un qui, du coup, là, s'est rendu compte qu'en fait, vous lui manquiez. Mais il a fallu qu'on lui fasse manger de la terre. Ah bah, c'est comme ça, hein. Vous avez dû manger de la terre, vous aussi, hein.
Donc là, cette personne, elle a dû manger de la terre. Parce que, faut payer, hein. Bon, on vous dit quand même de faire preuve d'une certaine bienveillance. Focalisez-vous sur vous, mais restez dans la bienveillance. Même si on a envie de rire un peu, non? D'accord? On a envie de rire, bien sûr. Ouais, on vous dit de rester dans la bienveillance parce que c'est quand même une âme sœur. Il a mangé de la terre ou elle a mangé de la terre parce qu'elle s'est séparée de vous pour choisir une karmique. Donc tant pis pour lui, tant pis pour elle. Hein. Maintenant, d'accord. Donc Cupidon est en train de faire son œuvre. Cette personne, je vous dis, il y a eu un retour de passion, un retour de souvenirs, de trucs. Ça a été fulgurant. La personne, elle n'a rien compris. La personne, elle n'a rien compris. Ouais, oh là là. Quelqu'un qui a peut-être envie de s'engager. Hein. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire de nouveaux souvenirs avec vous. C'est quelqu'un qui a envie, qui n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs du passé, en fait, de ne pas faire la même chose, de ne pas se conduire de la même manière. C'est quelqu'un qui commence à se rendre compte, hein, bah oui, à se rendre compte de, ouais, puis on a envie de, voilà, on a envie de parler, de faire de faire évoluer la relation. On a envie de séduire, de parler. Et il y a faut l'appel. Oh là là. Alors regardez. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez un amour inconditionnel pour vous et donc vous avez un amour inconditionnel pour les gens, tout simplement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, vous avez peut-être d'autres options, hein. Vous avez peut-être voilà, des prétendants, vous faites votre vie. Vous êtes votre cœur est léger, vous faites des bons choix pour vous, vous vous occupez de vous. J'entends carrière, donc vous vous occupez peut-être d'une certaine carrière. Et en tout cas, vous faites les choses pour vous, vous faites des choix sains dans votre vie, avec amour de vous-même, et ça c'est juste terrible. Vous vous occupez de vos énergies, vous êtes de plus en plus heureuse, et c'est génial. Et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes en train de passer à cette nouvelle phase de transformation, parce que là vraiment, moi j'ai le cœur là, avec le haut des cartes, là j'ai le cœur qui commence à faire des fourmis. Chaque cœur il me fait des fourmis, mais c'est agréable, donc du coup vous êtes plutôt dans ce genre d'énergie là. Là, ici, j'ai un choc. On a quelqu'un qui a bouffé de la terre, tout simplement. Cette personne, elle a mangé de la terre. Je pense que cette personne, elle était avec quelqu'un d'un peu manipulateur, narcissique, machin. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui se servait de lui ou d'elle pour son bien-être à lui ou à elle, hein, pas pour celui de votre autre, hein, voilà. Et du coup, ça s'est stoppé. Hein, c'est quelqu'un qu'on croyait qui était sympa, ou en tout cas avec qui on allait faire sa vie, mais en fait non, ça n'a été nulle part. Donc, relation karmique forcément, c'était pour faire travailler ce masculin. Hein, et du coup, là, il y a des choses qui sont sorties, on a pris des leçons à la dure apparemment, et il y a eu séparation. Lors de cette séparation, mais on a arrêté tout, c'est la fin. Hein, on a tout arrêté, c'est terminé. Il y a eu... dans cette espèce de truc de genre, je sens quelqu'un qui, punaise, mais j'en suis arrivée là comment, mais à quel moment j'ai merdé, des choses comme ça. Je sens ce genre, j'entends ce genre de questions, ce genre de questionnement sur soi, de rapport à soi. On se rend compte que finalement, les gens autour de nous, c'est peut-être pas des gens qui sont positifs pour nous, dans le sens où c'est des gens qui veulent leur intérêt à eux et non le nôtre. Et du coup, là, on se rend compte que, mais en fait, il y avait qu'une seule personne qui était vraiment là pour moi, qui m'a toujours trouvée belle, qui m'a toujours trouvé beau, qui m'a toujours poussé à faire les choses. Voilà, et en fait, cette personne-là, je lui ai fait bouffer de la terre. Et là, le cœur, il s'ouvre. Le truc, il s'ouvre, et là, on se rend compte que, mais en fait, cette personne, elle n'est plus là. Cette personne, c'est vous. Vous n'êtes plus là. Et là, la personne, elle n'en peut plus. Et ça revient comme un bout, mais c'est choquant. C'est revenu vraiment, là, je sens du choc. Ça a choqué cette personne, cette réouverture envers vous, ces souvenirs, tout d'un coup, qui sont revenus, et qui sont revenus avec force. Ça a choqué cette personne, ça lui a fait énormément de mal. Cette personne s'est rendue compte qu'en fait, il ou elle a fait de la merde, non? Faut dire ce qui est. Il va y avoir, je pense, recontact. Hein, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que là, on vous dit que vous avancez en relation miroir. C'est une âme sœur.
Vous avancez en relation miroir. Donc de toute façon, l'un fait un pas, l'autre fait un pas. Peut-être pas en même temps, mais l'un fait un pas, l'autre fait un pas. D'accord? Chacun son timing, on respecte le timing de chacun. Cette personne commence à avoir envie de prendre un petit café avec vous, de vous voir. C'est quelqu'un qui se sent bien quand il pense à vous. Peut-être sur une petite touche d'amitié d'abord, parce que voilà, on veut voir ce qui se passe, comment ça se passe avec vous, en fait, à quel point vous avez changé ou pas, ou machin, bon bref. Mais cette personne qui est en pleine réparation d'elle-même, réellement, ce qu'elle veut, c'est faire évoluer les choses, d'accord? Ce qu'elle veut, c'est vous séduire parce que vous l'attirez toujours énormément. Vous êtes une vraie tentation pour cette personne. Et cette personne, elle a vraiment envie de discuter. Elle a vraiment envie de parler, de sortir certaines choses. Parce que ce qu'elle veut, en vrai, cette personne, c'est... Là, on avait les mariages. Là, on a les fiançailles. Et on a l'appel. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, ça va être trop pour lui ou pour elle, cette personne va reprendre contact avec vous. Parce que ça va plus être possible. Là, je revois l'éclair, la passion, l'éclair, ça va plus être possible. À un moment donné, ça va être trop compliqué. Dans le corps de cette personne, excusez-moi, ou dans la tête de cette personne, ça va être beaucoup trop compliqué. Il va falloir discuter. Donc, vu que vous êtes dans votre vie, tranquillement, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez lâché prise sur tellement de choses, vous avez réparé tellement de choses, que là, en fait, vous n'êtes plus dans cette espèce de comment dire, de situation de cœur brisé, de machin. Je parle pour les féminines qui avancent, hein, pas celles qui sont encore en colère, qui ont envie de mettre des claques à leur autre, de leur crier dessus, de sortir machin, de pleurer. Je parle pas à ces féminines là, d'accord? Si vous sentez que vous n'êtes pas là, c'est que là, c'est pas pour vous ce message, hein. Là, je parle vraiment à des féminines qui sont dans un amour inconditionnel d'elles-mêmes, qui ont compris énormément de choses et qui avancent dans la vie avec le cœur léger et qui même peut-être même ont des idées, des envies de refaire leur vie. D'accord? Donc on vous dit que il y a une âme sœur à un moment donné qui en fait se rappelle de vous et qui reprendra contact avec vous. À ce moment-là, faites les choix les plus positifs pour vous. Pas pour lui, pour elle. Faites les choix les plus positifs pour vous. Et si vous avez des papillons dans le ventre, fuyez. Ah ouais, fuyez. Ou alors prenez ce que vous avez à prendre et rentrez chez vous. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Je ne devrais pas donner ce genre de conseils ici, bien sûr que si. On n'est pas des enfants. Allez, si vous avez une petite question, on va aller voir. La réponse, bah non, si tu prends le jeu à l'envers, ça va pas le faire de net. N'importe quoi. Si vous avez une petite question, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire comme réponse. Ta ta ta. Allez, c'est parti. Oh, direct. On vous dit que ça dépend de vous. It's up to you. Ça dépend de vous. Je mets comme ça, vous voyez un peu. Voilà, it's up to you. Voilà. Allez, on me dit une autre question. Une autre question? Vous êtes prêts? On y va. Attendre une opportunité. Il y a une opportunité qui va se présenter. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais il y a une opportunité qui va se présenter et du coup, il va falloir la saisir, d'accord? On vous dit de rester dans la patience, l'attente. Soyez patient, patiente. Il y a quelque chose qui arrive dans un futur proche. Voilà. Alors, on va faire les petites lettres pour savoir. Je vous ferai les breloques. Je ne fais pas de signes aujourd'hui. Ah oui, pour les signes, quand je sors les signes. C'est solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc voilà. Et puis surtout, vous calez pas concrètement sur les signes. C'est pas parce que je sors le signe du Sagittaire et pas le signe du Cancer que ça veut pas dire que vous pouvez pas être touché. Si ça vous touche, prenez ce qui vous touche, ok? Bon, ok. Ah, j'ai une lettre qui a sauté. T'es où? Oh, elle est tombée par terre. Attendez. D'accord. R-E-I. Et celle qui est tombée, dis donc, il y a pas mal de Z en ce moment. Hein. On me dit encore 2 ou 3. Ok.
Alors, I, G, P, U, C, E, hop, Z et R. Je te demande s'il y a... Non, on ne me dit pas d'autres voyelles. Il y en a déjà 3, donc... I, G, P, U, C, E, Z, R. Et les breloques, on va voir. Hein. Oh oh, pas mal. Pas mal. Alors 2023, c'est juste pour dire que c'est l'année, cette année en cours là. Il y a des clés de compréhension, hein, de l'espoir. Il y a beaucoup de clés là, hein, de l'espoir. Il va y avoir des déblocages entre l'automne et l'hiver. Quelqu'un reprend le gouvernail de sa vie. Une autre personne est dans l'attente. Il y a de l'amour réciproque. On en a 2 là. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, la tortue. Puis c'est fidèle, hein, la tortue. La patte de chien aussi. Ça va vous faire du bien. Avec la note de musique, la clé de sol, là, ça va vous faire du bien. Bon, il y a quelque chose qui va se passer là. Dans l'année en cours. Là, avant la fin de l'année. Peut-être avant Noël. Avec le King Candy. Quelqu'un reprend les rênes de sa vie. Il y a des compréhensions là avec les clés. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Plus de légèreté et de l'espoir. Avec l'araignée. De la créativité aussi. Il y a des projets là, avec l'araignée. Ça vibre. Bon, bah je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes les bonnes ondes que vous m'avez envoyées pour ma guérison. Merci. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.